mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je voudrais rendre grâce au Seigneur en ces 16e dimanches du temps ordinaire. Rendre grâce au Seigneur pour le bien qu'il a réalisé dans ma vie et lui rendre aussi grâce pour le bien qu'il a sûrement réalisé dans chacune de vos vies. Ça, c'est le dernier partage que je fais à partir de Tokyo, à partir du Japon. Et vous voyez, je choisis ces milieux, cet endroit dont je vous ai souvent parlé, cette petite forêt, pour dire merci. Nous ne disons pas souvent merci aux choses qui nous entourent. Birago Diop disait, écoute plus souvent les choses que les êtres. Écoute les arbres, écoute les cris des oiseaux, écoute les problèmes, écoute les difficultés, écoute ce qui t'entoure. Tu grandiras en sagesse. Et en ces dimanches, les lectures sont vraiment belles. Et c'est pourquoi le partage de ces 16e dimanches, je l'intitule « La patience de Dieu ». La patience de Dieu appelle la patience de l'homme. Dieu nous apprend la patience. La première lecture est tirée du livre de la sagesse. Je vais vous en lire une partie, quelques versets. C'est le livre de la sagesse, chapitre 12, du 13e au 19e verset. Nous lisons ceci, mes frères et mes sœurs. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses et montre ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et la domination sur toutes choses te rend patient envers toutes choses. Et je peux continuer. Il montre sa force, l'homme dont la puissance est discutée et ceux qui la bravent sciemment, il les réprime. C'est cela la différence entre nous les hommes et Dieu. Dieu est fort, il le sait et nous le savons. Il domine sur toute la terre, mais c'est précisément cela qui le rend patient envers l'homme. La patience de Dieu. Dieu a été patient envers moi, et sûrement patient envers vous. Dieu est patient. Mais sa patience a des limites, bien sûr. Mais il est patient. Et aujourd'hui, il nous invite à la patience. À la patience. C'est l'évangile qui le dit de manière extraordinaire. L'évangile, il est celui selon saint Matthieu. L'évangile selon saint Matthieu qui nous apprend vraiment la patience de Dieu. C'est Matthieu 12, du 24e au 43e verset. C'est un ensemble de paraboles. Et la première parabole que le Seigneur dit à la foule, c'est celle-ci. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema des livrées au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie. Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-les dans mon grenier. Pas de commentaires. Le mal et le bien coexistent. Mais pour ne pas empêcher le bien de grandir et de s'exprimer,
on laisse aussi pousser le mal, mais jusqu'à un moment où on l'arrachera pour la brûler. Ou pour le brûler, ce mal qui est là toujours, coexistant avec le bien. Mes frères et mes sœurs, imitons la patience de Dieu. Pendant mon séjour ici, j'ai appris qu'il faut être patient dans la vie. Il faut être patient. Il y a des choses que nous ne comprenons qu'avec le temps, avec l'âge. C'est pourquoi nous devons beaucoup de respect pour nos aînés, pour des gens qui ont expérimenté la vie, pour les gens qui sont tombés plusieurs fois et qui nous disent à notre tour, ne prenez pas ce chemin. Prenez plutôt les chemins de Dieu et les chemins de la patience. Seigneur, merci pour ces 4 mois que j'ai passés ici en terre japonaise. Tu m'as vraiment appris la patience. Fais que je sois un prêtre patient, que je sois un homme patient. Fais aussi que ceux qui écoutent ce message apprennent ta patience. Merci de partager le message. Merci de partager ce sermon, le dernier que j'ai fait en terre japonaise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.